puissant. Vraiment, il est là avec nous, il est au milieu de nous. Là, 2 ou 3 sont assemblés, ils sont au milieu d'eux. Et je vous remercie de me laisser, de m'accueillir dans votre maison, alléluia, ce matin, afin de vous apporter une parole d'encouragement. Alléluia. Vous avez besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être encouragé. Et vous verrez, quel que soit votre état, l'état de votre cœur, Dieu dira un mot à travers sa parole et vous trouverez le soulagement, la guérison. Alléluia. Mais moi, j'ai fait le vœu à l'Éternel de le servir, de lui obéir, et je lui demande pardon si toutes les fois je manque à cette obéissance, mais qu'il me pardonne, hein? De lui obéir, de le servir, et de le servir au travers des autres. Alléluia. J'ai fait ce vœu à l'Éternel et je tiens à le respecter. De la même manière que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu t'es engagé à te lever chaque matin pour prier ton Dieu. Tu t'es engagé à le faire. Mais même si tu es seul chez toi, sache que le Saint-Esprit est là et que tu peux prier ton Dieu. Quand tu es aussi en communion fraternelle avec les autres, là aussi, il y a une très grande puissance, il y a une très grande faute. Il dit, ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Il n'a pas dit ce que je te demanderai, ce que je vous demanderai. Ça veut dire qu'il parle aussi à une communauté de personnes. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ et je vous demande vraiment de partager cette vidéo avec vos bien-aimés, ceux qui sont autour de vous. Vous savez que personne n'est jamais en très très bonne santé. Nous sommes là et nous sommes de passage, nous sommes des vacataires sur la terre. D'un instant à l'autre, alléluia, nous pouvons être soustraits de la terre. Mais pendant que nous y sommes, vivons, mes chers bien-aimés, avec la joie dans nos cœurs, alléluia. Vivons en bonne harmonie, réconcilions-nous, alléluia. Ne vivez pas avec l'amertume dans le cœur, parce que l'amertume, c'est un mauvais poison, alléluia. Un mauvais poison que le diable vient nous injecter, alléluia. Nous devions refuser ça, refuser cette amertume qui nous fait penser que nous sommes toujours blessés, quelqu'un nous blesse, alors que c'est nous-mêmes qui nous blessons. Nous faisons vœu à l'Éternel. Tenons-nous à ces vœux que nous faisons à l'Éternel pour que nous soyons sous l'abri de son Très-Haut, pour que nous soyons sous ses ailes. Alléluia. Ne pensez pas qu'en faisant un vœu à l'Éternel et en ne l'accomplissant pas, que vous serez toujours protégé. Il sera là avec vous, à vous regarder. D'accord? Il sera là à vous regarder. Mais en temps et en heure convenable. D'accord? Sachez que si vous dites, papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. D'accord? Il sera là pour venir à ton secours. Je sais qu'il vient à mon secours quand je l'appelle. Je n'ai pas à me plaindre. Alléluia. Alors, verset 5 d'Ecclésiaste, il est écrit, mieux vaut pour toi ne point faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi de faire un vœu et ne pas l'accomplir. Papa, maman, grand-maman, grand-papa, mieux vaut pour eux que ils n'ont pas fait pour un vœu à l'Éternel. Pour les autres pas accomplir, pas faire vœu plutôt. Priez. D'accord? Mais pas faire vœu. Verset 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Alléluia. Il qu'a dit, pas permettre à bouche de faire chair au péché. Chair là, ça c'est ça. Quand là nous est là, chair là, ça c'est ça. Nous qu'à penser, nous, tout ça qui n'est pas bon, on dit encore, nous, c'est ça qui a fait nous péché, mauvaise pensée, nous, mauvaise conscience en nous. Alléluia. Et nous pas qu'à faire comme Adam, puis il dit que c'est madame là qui fait pécher. Non. C'est nous-mêmes qui a fait nous pécher. Parce que nous avons laissé mauvais démons entrer encore nous. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains si tu es en harmonie avec lui? Il ne peut pas détruire l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Il ne peut pas s'irriter de tes paroles. Parce que Dieu est amour. Il est tellement bon. Il est amour. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Il est bonté. Parce que la Bible, il est écrit dans la Bible au commencement que Dieu, tout ce qu'il a fait était bon. Alléluia. Verset 7.
car il y a des vanités dans la multitude des songes. Alléluia. Il y a des vanités dans la multitude des songes. C'est pourquoi il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Vanité qui veut dire ou qu'à vanter. Alléluia. Ou ni orgueil, moins, monsieur, ton ego. Alléluia. Nous devions demander à Dieu de nous aider à nous en débarrasser de tout cela et de le craindre. Alléluia. De le craindre parce que Dieu nous aime, mes chers bien-aimés. Dieu nous aime. Dieu, il est le libérateur. Alléluia. Il est le libérateur. Il nous aime. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous devons prendre garde à nos pieds. Alléluia. Il nous a donné des pieds, des ailes de l'évangile. Quand nous nous approchons de lui, nous devons prendre garde à nos pieds. Il est écrit dans Ecclésiaste 5, versets 1 à 2. Alléluia. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que de lui offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Alléluia. Ils ne savent pas qu'ils font le mal. Quand tu rentres, alléluia, dans la maison de Dieu, tu dois entrer, tu dois pour écouter la parole, écouter l'enseignement, alléluia. Mais plutôt que de venir offrir à quelqu'un que tu crois être ton ennemi, puisque moi je dis que nos ennemis, ce sont les démons, les esprits démoniaques qui prennent possession des gens que nous aimons et qui nous persécutent. Nous devons plutôt prier pour ça, afin que Dieu puisse les débarrasser de tout cela, au lieu d'offrir des sacrifices, comme il dit, des sacrifices pour dire, demander à Dieu de détruire un tel, de tuer un tel. Dieu ne fait pas ça. Ce n'est pas dans le répertoire de Dieu. Hein? Ces sacrifices-là, tu allumes des bougies, qui est peut-être des bougies noires, des bougies rouges, des bougies de toutes les couleurs sur la tête de X. Mais sais-tu que demain tout cela retombera sur toi et retombera sur ta génération par manque de connaissance, nous dit Dieu dit à Osée, d'accord, par manque de connaissance. Hein? Il est écrit dans le livre d'Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit. Alléluia. C'est par manque de connaissance. Mais quand tu viens dans l'assemblée, c'est pour pouvoir te remplir de la bonne connaissance de Dieu. C'est pour pouvoir partir. C'est pour pouvoir aller porter la bonne parole. Alléluia. C'est pour pouvoir recevoir cette lumière, sortir des ombres, sortir des ténèbres. Alléluia. Sortir de l'obscurité, mais entrer dans la lumière. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que du bien pour nous. Parce que Dieu nous aime. Nous avons de la valeur. Nous avons du prix à ses yeux. Alléluia. Nous avons beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons beaucoup de valeur. Alléluia. Dis-toi, mon Dieu m'aime. Et j'ai du prix à ses yeux. Alléluia. Je déclare ce matin que j'ai du prix aux yeux de Dieu et qu'il m'aime. Je l'aime. J'ai du prix aux yeux de Dieu et j'aime mon prochain. Comme il est écrit dans Ecclésiaste au verset 43, c'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. C'est ce qu'il a dit à Ecclésiaste. En conséquence, lorsque nous recevons cet amour inouï, mes chers bien-aimés, non mérité, celle-ci nous conduit à aimer à notre tour. Nous aimons Dieu et notre prochain parce qu'il nous a aimés le premier, comme dit la parole dans 1 Jean 4, verset 19. C'est que vous tenez pris en Dieu en moi. Alléluia. C'est ça, bon Dieu, qu'a dit au bon matin là. Et vous pouvez compter en l'eau pour moi et moi aimer. En conséquence, les vous pouvez recevoir l'amour là ça. Un amour qui n'est pas mérité.
t'as là qu'à conduire à aimer. À aimer à toi. Il peut conduire à aimer moins, pareil moins. À aimer bon Dieu et prochain. Parce que bon Dieu, comme la Bible a dit en Jean 1, alléluia, en 1 Jean 4, 19, pardon, que bon Dieu aime nous en premier. Ainsi, la grâce, alléluia, la grâce nous pousse et nous donne une vie nouvelle. Si nous là, chers bien-aimés, c'est par grâce. Si nous vivons aujourd'hui là, si nous en santé aujourd'hui là, même si nous malades, on nous dit c'est par grâce, bon Dieu aimez-nous. Alléluia. Et vers tout ça, nous pouvons surmonter paix que l'ennemi là comme étant que nous. Alléluia. Avec tout cela, nous pourrons surmonter nos peurs. Et nous ferons l'expérience de la véritable liberté. Celle d'être libéré. Là, on est Christ, on est lumière en disant, on ne peut pas paix. On peut sentir libéré. On peut vivre bien. On peut bailler bien. On peut rire bien. Quand Christ, la lumière est en toi. Quand la lumière de Christ est en toi, tu as une véritable liberté. Tu ris, tu bailles, tu fais tout bien. Alléluia, tu gagnes ta liberté, ta vraie liberté, celle d'être libéré de l'obsession de faire nos preuves, de l'angoisse, de ne pas être à la hauteur de cette surenchère qui nous oblige sans cesse à la performance. Croire en Dieu, c'est se laisser envahir par la dynamique de la grâce. Alléluia. Compatriotes, et vers l'amboulassa, nous sommes libérés de toute obsession que nous voulons faire preuve activité. Preuve, obsession qui angoisse nous, parce que nous pouvons sentir nous à la hauteur. À la hauteur de surenchère, ça veut dire à la hauteur d'être là qui est plus à côté de nous, là, là qui a fait bien là, mais nous en même hauteur qui. C'est classe sociale qui a divisé nous. À nous arrêter à ces performances là, que l'usurpateur là qui a offert nous là. Nous allons chercher performance à Jéhovah Dieu. Nous allons croire à Adam. Et nous allons laisser nous envahir par la dynamique à grâce. Nous nous laissions envahir par la dynamique de sa grâce. Nous voyons que dans le psaume 139, comment Dieu, le véritable Dieu d'amour que nous avons, comment il a pris soin de David. David qui était un homme qui avait les défauts, mais il y avait aussi des qualités. Mais Dieu a dit, en voilà un homme selon mon cœur. Dans cette réflexion sur ces versets de David, nous reconnaissons les bienfaits de l'Éternel. Au verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres, au verset 15, tes œuvres sont louées. Alléluia. Les œuvres admirables et les ténèbres sont admirables. Et mon âme le connaît bien. Les œuvres de Dieu sont admirables. Les ténèbres sont admirables. Et son âme connaît le bien. Alléluia. Dans tout ça, dans l'obscurité qu'il sentait qu'il était, mais son âme admirait l'Éternel. Il dit, mon corps n'était point caché. Alléluia.
devant toi. Lorsque j'ai été dans le lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre, parce qu'à ce moment-là, on sent qu'on est sous terre quand on a des problèmes. On descend bien bas. Alléluia. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Une masse informe, la masse informe qu'il parle, c'est quand il était dans les seins de sa mère. Alléluia. Dans les matrices de sa mère. Il n'était qu'une boule de sang. Mais les yeux de l'Éternel le voyaient déjà. Quelle que soit ta position, sache que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. L'Éternel te connaît depuis le moment que la petite graine a été déposée. Le jour, David dit, le jour que tu m'étais destiné, avant qu'aucun d'eux existait. Oui, avant que ceux qui étaient autour d'eux existaient. Oui. Eh bien, ces jours étaient destinés. Sache que tu as une destinée. Tu as une destinée aux yeux de Dieu. Dieu a un grand plan pour toi. Un plan de bonheur, de paix et non de malheur. Alléluia. Un plan de bonheur, de paix et non de malheur. Dans ce psaume de David, alléluia, où il parle de Dieu. Pas comme n'importe quel livre. Alléluia. N'importe quel prospectus. Mais il parle de vérité sur Dieu. Il parle de vérité comme une célébration de ce que Dieu fait dans sa vie. Nous devons savoir glorifier Dieu, témoigner les bienfaits de Dieu, témoigner ce que Dieu fait dans nos vies. David a associé ses qualités divines à sa personne personnelle. Dieu n'est pas une série de faits. Il est une personne qui cherche la communion avec ses enfants. Alléluia. Qui cherche la communion avec ses enfants. Qui se révèle à ses enfants. Et ce psaume présente les quatre qualités de David. Alléluia. Nous voyons au verset 1, il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Au verset 2, il dit, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres loin de ma pensée. » Au verset 3, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Au verset 4, « Car la parole n'est pas sous ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Voilà, Dieu connaît tout de David. Oui, c'est David qui le dit. Dieu connaît tout de lui. Mais sais-tu que Dieu connaît tout de toi, mon frère, ma soeur? Alors évoque-le. N'aie pas honte. Reviens à lui. Il veut de toi tel que tu es, boiteux, debout, quels que soient tes défauts, quelle que soit ta situation, quelles que soient les qualités que tu as, invoque ton Dieu, crie à lui, cherche-le, fais comme Zachée. Si tu es de petite taille, alléluia, tu sens que tu es de petite taille, tu ne peux pas, cherche, cours, alléluia, cours, cherche une abrissure, trouve-toi un sycomore et monte dessus. Monte dessus, alléluia, va puiser ta force là. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je te remercie pour cette exhortation de ce matin, Seigneur, dans parole d'encouragement, Papa. Je te demande, Seigneur, à ce qu'elle fasse son travail, Seigneur, mon Dieu, son parcours, Seigneur, que le cœur de quelqu'un soit touché. Seigneur, mon Dieu, que tous ceux et toutes celles, Seigneur, mon Dieu, qui ne te connaissent pas, puissent retrouver ton chemin, qu'il y ait des repentances, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait des changements de cœur. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses exécuter ton plan dans la vie de chacun, même et dans ma vie aussi, Seigneur, dans la vie de ma famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je glorifie ton Saint-Nom et je te dis merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia.
Béni soit le nom de notre Seigneur, Christ, lumière, en Dieu, Père, Fils.